Ah, mes amis, mes volontaires, si vous saviez combien de vies ont changé à cause d'un simple sac de riz. Asseyez-vous confortablement, je vais vous raconter. Mais sachez qu'ici, chaque mot inspire ton cœur et chaque histoire éclaire ta vie. Écoutez l'histoire. Cette histoire s'est passée à Bekoui, un petit village tranquille d'Afrique de l'Ouest. Là-bas, les gens vivaient simplement, partageaient tout, riaient souvent ensemble. Mais parfois, même dans les villages où tout semble paisible, le mal trouve son vilain plaisir. Il trouve toujours un petit chemin pour s'inviter. Même si on ne l'invite pas, hein? Il s'invite lui-même. Et ce jour-là, ce mal est arrivé caché dans un sac de riz. Vous imaginez? Un sac de riz. À Bekoui, tout le monde connaissait tonton Aïkoué. Les gens l'appellent souvent Papa Aïkoué, Papa Aïkoué. Un homme tranquille, secrétaire du chef du village, toujours prêt à aider. Quand les gens avaient besoin de lui, quand les gens avaient besoin d'un papier, d'un conseil ou d'un mot pour arranger les choses, on allait le voir parce qu'il était un homme gentil. Il faisait son travail sérieusement et le village l'aimait bien. Mais Papa Aïkoué avait une petite habitude. Vous savez, à chaque fois, à chaque service rendu, il espérait et acceptait un petit cadeau, comme un poulet, une bouteille de vin de palme, une bouteille d'huile, ou parfois même, ça dépend de la grandeur du service. Il acceptait même un sac de riz. Et il ne trouvait pas ça de grave, parce qu'il se dit, oui, j'ai rendu service, et les gens aussi me donnent quelque chose en contrepartie. Il disait toujours, hein, ce n'est rien, c'est juste un geste de reconnaissance. Mais des fois, il faut aussi remuer la tête, signe de non merci. Mais non, Papa Aïkoué, il prenait tout. Il ne savait pas que ce petit geste allait un jour briser une vie. Un jour, un riche commerçant du nom de Tonton Kodjo arriva au village. Il voulait construire un grand entrepôt pour ses marchandises. Il avait repéré un terrain bien placé, juste à côté du chemin principal du village. Ça fait son bonheur. Il était tout content. Et ce terrain appartenait à une vieille femme du village, Maman Akwavi, veuve depuis longtemps. Elle avait 2 terrains côte à côte. Un petit qu'elle voulait bien vendre. Mais il y a à côté aussi un grand qu'elle voulait bien garder. Parce que celui-ci appartenait à son mari. Et c'est pour ça qu'elle gardait ça jalousement. Et encore, c'est là que repose la dépouille mortelle de son mari. Elle a pris la peine de bien expliquer, de tout expliquer à Tonton Kodjo. Et celui-ci a dit qu'il a compris. Celui-ci a hoché la tête et sans discuter, il a acheté le petit terrain. Les papiers ont été confiés à Papa Aïkoué. Suivez-moi bien, mais avant de continuer, likez la vidéo. Likez-la, partagez-la. Et si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous continuons.
On a remis les papiers à papa Aïkoué, comme d'habitude, mais avec des consignes fermes venant de tonton Kodjo, de rédiger les documents officiels en inversant les repères, c'est-à-dire mettre les coordonnées correspondant au grand terrain, celui appartenant au mari de maman Akwavi, ce qu'elle voulait, le terrain qu'elle voulait bien garder comme souvenir, et surtout que c'est là où repose la dépouille mortelle de son feu mari. Vous voyez un peu la scène. Quand tonton Kodjo est revenu pour signer les papiers, il a souri et dit, ah, vieux père, tu connais ton travail. Vous savez de quel travail s'agit-il? Oui, il a inversé les coordonnées. Et pour cela, tiens, pour la maison, il déposa un sac de riz dans la cour. Papa Aïkoué, sans hésiter, il a regardé en haut. Il a regardé à gauche et à droite. Il voit que personne ne le regarde. Ensuite, il a pris le sac. Ce jour-là, il ne savait pas qu'il venait de signer sa propre honte. Quelques semaines plus tard, les ouvriers sont arrivés pour clôturer le grand terrain. Maman Akwavi entendait le vacarme. Elle sortit de sa case en courant. Elle a crié, « Arrêtez, arrêtez! C'est ici que repose mon mari. » La pauvre dame. Vous n'avez pas le droit. Mais les ouvriers ont brandi les papiers. Tout est en règle, maman Akwavi. Le terrain appartient maintenant à tonton Kodjo. La vieille est tombée à genoux, tremblante. Le chef a été appelé. Tout le village s'est rassemblé. Et quand les papiers ont été montrés, la signature de papa Aïkoué était là, bien nette. Vous savez, le chef, avec sa voix grave et imposante, parle. Aïkoué, tu as trahi la confiance du village. Et puis, même pas une mouche ne bouge. Hein? Personne ne parla. Même les enfants gardaient leur silence. Maman Akwavi pleura plusieurs jours, puis tomba malade. Un matin, avant les chants du coq, elle rendit l'âme. Le village tout entier fut plongé dans le deuil. La honte s'abattit sur papa Aïkoué. Sa famille le rejeta. Ses enfants ne le regardaient plus. Et puis, son fils aîné lui dit un soir, avec une voix tremblante, « Papa, tu as vendu la paix d'une veuve. Tu as mis fin à la vie d'une mère, d'une grand-mère, veuve pour un sac de riz, papa. » Papa Aïkoué partit sans un mot. Depuis ce jour, il errait seul dans les ruelles du village. Et le pire, chaque fois qu'il passait près du marché et voyait un sac de riz, il baissait la tête. Quelle honte! Le vent soufflait, la pluie tombait et le souvenir de maman Akwavi ne le quittait plus.
Mes volontaires, la corruption n'est pas toujours un grand crime des puissants. Non. Elle ne réside pas aussi que dans les grandes villes, ni que dans les grandes administrations. Elle se cache aussi dans les petits villages les plus éloignés. Elle se cache aussi dans les gestes ordinaires, dans les petites faveurs, dans le silence de ceux qui savent et qui se taisent. C'est ainsi qu'elle s'installe doucement, sans bruit, jusqu'à détruire tout ce qu'il y a de vrai. Un sac de riz, c'est peu. Mais quand il fait tomber la justice, il devient lourd. Si lourd qu'il écrase la conscience. Voilà, mes volontaires, le sac de riz de trop. Celui qui a brisé un village, une réputation, une âme. Réfléchissons bien, car parfois, le mal commence par un simple merci. Et oui, quand la faim parle, la conscience se tait. Et parfois, il suffit d'un simple sac de riz pour gâcher la vie d'un homme. N'oubliez pas, ici, chaque mot inspire ton cœur et chaque histoire éclaire ta vie. N'oubliez pas de partager, liker, commenter la vidéo. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires prochaines. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye.